Il est né à Gaza, d'accord? Il est né à Gaza. Mais dès qu'il était tout petit, il a été emmené à la Mecque pour commencer à étudier là-bas. Donc c'est là qu'il a grandi. Et la lecture et le mushaf des gens de la Mecque, c'est la lecture d'Ibn Kathir. C'est pas celui qui a fait le tafsir, ça n'a rien à voir. C'est la lecture du Coran qui s'appelle Ibn Kathir. Inch'Allah, dans les prochains jours, de temps en temps, on va lire différentes lectures de différentes riwayat et on va essayer de s'habituer et de connaître quelles sont les différentes lectures du Coran, parce que c'est du Coran qui est révélé, c'est du Coran sahih, donc il n'y a pas de raison qu'on prive nos oreilles d'entendre ces différentes choses-là. Donc ça c'était à la Mecque. Et tous ces imams-là, que ce soit Nafir que je viens de citer, et que ce soit Ibn Kathir le deuxième, tout cela c'était des imams de la langue arabe. Ensuite, on a Ahl Dimashq. Les gens, un mushaf qui était envoyé à Damas. Et là-bas, c'était Abu Amir. Donc c'est un savant, c'est lui qui a cette lecture-là, qui était lue, donc naturellement, à cette contrée donc, de Syrie. Et voilà. Ensuite, donc, dans l'ordre, il y a après la lecture de Abu Amr ibn al-Ala. Et lui, il est vraiment connu pour être un grand savant de la langue arabe. Abu Amr ibn al-Ala, il a même des ouvrages, mais peu de ces ouvrages sont aujourd'hui édités, ils sont encore sous forme de manuscrits, mais c'était un grand savant de la langue arabe. Et en même temps, celui qui est un parmi les 10 lecteurs, c'est qui a la lecture de, comment ça s'appelle, Sousi et de Douri. La lecture Douri, qui est lue jusqu'aujourd'hui au Soudan, et on peut dire en Somalie, en tout cas au Soudan. La lecture Douri An Abi Amr. Donc c'est une lecture, si on l'entend, on ne va pas entendre trop de différence avec Hafs, mais par contre, la kalimat Nes, avec quand il y a une kasra, c'est toujours Nis. Donc si il est sur la Nes, il va dire Kul a'udhu bi rabbi Nis, Maliki Nis, kalimat Nes, toujours comme ça. Et quelques différences qu'il y a, mais des fois ça ne se remarque pas. Non, parce que là j'ai dit, ça c'est au sujet de. Effectivement, Douri, il a aussi des imal al-kubra, mais après ça diffère, comment ça s'appelle, d'une lecture à l'autre. Hein. Ensuite, donc ça c'est. Et Abu Amr, lui, il est de Basra. Il est de Basra, c'est pour ça que je parlais de ça. Lui donc, il fait partie des savants de Basra, la toute première école de grammaire. C'est ça la source. Tous les plus grands savants, en fait, les plus grands professeurs de shur, de Nahu, ils sont de Basra. Et après ça, il y a les 3 de Koufa. Donc, Hafs, que nous lisons que dans le monde entier maintenant, on lit, Hafs al-Asim, il est de Koufa. Et aussi, El-Kisa'i, et lui aussi, El-Kisa'i était un grand savant de Nahu. Et lui aussi, il est de Koufa. Et il y a, comment ça s'appelle, Kisa'i et Asim, Kisa'i, et il y a Hamza. Cette lecture que beaucoup, elle attire beaucoup l'attention, parce que lui, quand dans le Fatiha, par exemple, il dit Zirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Donc ça attire l'attention. Et là aussi, quand avec Alif Lam, secte, il dit par exemple Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Avec lecture Hamza. Et ça c'est de Koufa. Et voilà. Et après, en fait, là on en a cité 7. Des fois on entend 7 lectures et des fois on entend 10. Mais parce que en fait, les 7 lectures, en fait, des fois certains se basent que sur ces 7 lectures. Et ensuite on a 3 lectures qui complètent les 10. 3 lectures qui complètent les 10. Mais les 10 sont, comment ça s'appelle, authentiques. C'est du Coran 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ceux qui disent que les 3 en plus, il y a peut-être des kalams, ça c'est pas à prendre en considération. Les 10 lectures, elles sont authentiques. Après, il y a d'autres lectures, en dehors de ces 10-là, qui sont considérées comme du Coran, mais en fait, c'est pas considéré comme du Coran. Parce qu'il n'y a pas toutes les conditions pour que ce soit considéré comme du Coran. Donc il y a 3 conditions
c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ces autres lectures qui existent, ça peut nous servir dans d'autres domaines. Par exemple, dans le tafsir et aussi et surtout dans la langue arabe. C'est-à-dire pour savoir des fois des règles de langue arabe, on se sert de ces lectures-là qui sont faibles, qui ne sont pas considérées comme du Coran, qu'on n'a pas le droit de réciter dans la prière, jamais de la vie, mais qu'on se sert, lorsqu'on approfondit la grammaire, on se sert, on dit Poli ahakada. C'est-à-dire que ça a été lu, ce verset est lu de telle manière. Ça, c'est pour le nahu et pour comprendre des fois dans le tafsir. On peut donner des exemples, on fera des conférences spécialement sur ça parce que moi, c'est le domaine dans lequel je suis depuis 2 ans complètement et c'est un domaine passionnant. Parce que mes frères, quand vous commencez dans la science religieuse, les 2 premières étapes, c'est ça. Je demande aux savants, celui qui veut apprendre la religion, les 2 premières étapes, c'est ça. La première chose, le Coran. Celui qui va apprendre le ilm, celui qui veut vraiment rentrer dans le chemin de l'ilm, il commence par le Coran. Tu termines avec le Coran. Donc normalement, si je sais qu'ici à Sarcelles, machallah, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort dans le Coran, même certains qui sont hafiz du Coran. Donc vraiment, c'est un conseil d'amis, il faut qu'on termine le mishwar, il faut qu'on termine le parcours du Coran. C'est-à-dire, on ne se contente pas d'avoir que hafs, on termine. Ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est vrai que le problème, entre guillemets, c'est que le domaine des qira'at, les shuyukh nous font prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que celui qui veut terminer les 10 qira'at, il va prendre au moins 2 ans, 3 ans de sa vie à faire que ça. Alors que des fois, il y a une grande faïda, mais passer autant de temps pour maîtriser les 10 lectures, des fois c'est trop. C'est pour ça que beaucoup de gens se détournent de ce domaine. Et donc, comment dirais-je, je vous annonce d'ores et déjà que bi'iznillah, on va mettre en place des cours. Comment ça s'appelle? Moi je serai disponible de 9h à 13h. D'ici les plus brefs délais, ce sera accroché et vous pourrez passer le message à tout le monde. De 9h à 13h, je serai disponible ici, cette mosquée, pour ceux qui sont hafiz Coran, soit qui veulent réviser, je sais qu'il y en a beaucoup, j'en connais, il y en a beaucoup, ou ceux qui se sentent prêts pour commencer à faire ijaza, donc dans toutes les lectures que moi j'ai. J'en ai, 8, il m'en reste 2 à terminer. Mais c'est déjà pas mal, bi'iznillah, de commencer comme ça. D'accord? Donc tout ça pour dire quoi? Pour déjà que la langue arabe et le Coran, c'est vraiment 2 matières. Le Coran et ensuite la langue arabe. Et donc c'est pour ça que l'imam Shafi'i dit Awsa'u al-sinati madhhaba. C'est la langue qui a le plus d'écoles. Il y a des façons différentes de conjuguer les choses. Wa aktharuha al-fadha. Et celle qui a le plus de mots. Et il dit, l'imam Shafi'i, il poursuit en disant que personne ne peut maîtriser entièrement cette langue sauf un prophète. Mais malgré ça, il n'y a rien de cette langue arabe qui n'est pas connu. La yujadu fil arabiyya ma la yu'raf. Toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les savants de la langue arabe ont tout étudié de façon à ce qu'il n'y a pas un mot qu'on va trouver en dire ah, on ne sait pas c'est quoi ce mot-là. Non, parce qu'ils ont tout étudié. Et combien d'efforts ont été faits pour ça? Combien d'efforts? Il nous explique dans cette conférence que certaines personnes sont parties dans les villages des gens qui parlent l'arabe pour étudier et écouter et pour comment ça s'appelle, rédiger toute la langue arabe. Pourquoi? Parce que quand les noms arabes sont venus dans la religion, alhamdulillah, mais le problème c'est que même les sahaba comme Muhammad ibn Khattab commençaient à craindre que l'arabe se perde. Les gens commençaient à faire des fautes, etc. Donc ils sont obligés de rédiger la langue arabe. Voilà. Donc il y a un livre, mes frères, comment ça s'appelle, du Cheikh Islam ibn Taymiyyah, qui s'appelle Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Qui s'appelle Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, un livre très profitable. Et dans ce livre-là, il cite énormément de faïda et de paroles qui concernent le mérite de la langue arabe. Des paroles très très importantes qu'on n'entend pas souvent et qui c'est vraiment important de revenir à ce livre-là et d'étudier ce qu'il y a comme parole. Et là, il dit que la langue arabe, vous voyez, akmalul lurat al-arab. Et il dit d'autres choses aussi très importantes.
que les savants sont unanimes pour dire que la meilleure langue, c'est la langue arabe. Et tout ça, bien évidemment, à cause du lien qu'il y a entre la langue, entre l'arabe et le Coran. Et que les savants sont unanimes pour dire que la langue arabe est partie intégrante de la religion. La langue arabe fait partie intégrante de la religion. Bien entendu, pourquoi? Parce que c'est la langue qu'Allah a choisie pour révéler le Coran. C'est la langue avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa da'wah. Et les sahaba, qui sont ceux qui ont transmis la religion, ils l'ont transmis en arabe. Les tabi'in, les enfants des sahaba, c'est la même chose. Et les savants de la religion, ils ont expliqué les textes et sorti les fawaïd dans cette langue. وشرح المشكلات أيضا بهذه اللغة, ça veut dire tous les tafsirs et tous les éventuels problèmes et comment ça s'appelle, c'était dans cette langue-là. Donc nous, pour pouvoir puiser dans ça, il faut absolument qu'on puise dans la langue arabe. Et donc, les savants nous expliquent que la langue arabe a atteint son apogée et son paroxysme juste avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كأنه إهراس وتمهيد لنزول الوحي. Comme si c'était un préambule et une introduction pour la révélation du Coran. Vous savez bien, mes frères, et ça c'est des choses, en vérité, comme on a dit, ça fait partie de la religion. C'est pas parce qu'on aime les Arabes particulièrement, mais c'est parce que cette langue-là, on en a besoin. Je veux dire, c'est pas quelque chose de racial, mais c'est que cette langue-là, c'est un outil dont on a besoin pour la. Pourquoi je dis ça? Parce que nous nous voyons obligés de puiser maintenant même dans la culture. Pourquoi? Parce que pour comprendre le Coran, mes frères, on est obligé de comprendre les poèmes arabes. Et les poèmes arabes, et ben, quand on rentre dedans, on rentre dans la culture arabe. On n'a pas le choix. Donc on rentre dedans. Donc quand on étudie,